Salut les abonnés, aujourd'hui on va regarder une vidéo de Marie. Mary, ok? Allez, go! Alex, tu devrais appeler tes grands-parents pendant les grandes vacances. Ils seront tellement contents. Ce n'est pas ça le problème, maman. Je les aime bien, mais on s'en vient mourir chez eux sans le wifi et la télévision. Mon fils, tu sais, ça te ferait du bien mentalement d'être en dehors des réseaux sociaux parfois. Moi, quand j'avais ton âge, étant plus jeune, sortir de ma zone de confort m'a permis d'avancer dans la vie. Tu me sermonnes alors que toi, vivre une journée sans internet, ce n'est pas faisable. N'est-ce pas la reine de TikTok? Ce n'est pas une critique, loin de là. J'essaie juste de t'aider, mon bout d'amour, ne le prends pas mal. T'as raison, maman. On va pas se prendre la tête. Allez, rentre donc à la maison. Je vais faire ton plat préféré que tu aimes tant, une raclette. J'adore ça en plus. Merci, maman. T'inquiète, c'est normal. C'est pour pouvoir faire une publication sur TikTok. Oh, c'est toujours la même rengaine avec toi. Moi qui pensais que tu voulais me faire plaisir. Oh, bah tant pis, je ferai des brocolis, et puis voilà. Non, ça ira. Je me disais bien, en fait, où est passé mon téléphone? Je le trouve plus dans mes poches. Oh mon Dieu, que vais-je devenir sans lui? Maman, comme d'habitude, tu l'as laissé dans la portière de la voiture. Non, mais je te jure, t'es une vraie tête en l'air. Oui, va vite le chercher. Tiens, les clés de la voiture. Je t'attends à l'intérieur, dépêche-toi, avant que je fonde dans l'arbre. Je te jure, qu'est-ce qu'on ferait pas pour une bonne raclette? Le voisin vient de tomber de ses escaliers. J'espère qu'il va bien. Ah, j'ai mal. Oh non, il me fait trop de la peine. Il faudrait mieux d'aller voir s'il va bien. Mon garçon, je t'ai vu par ma fenêtre quand t'as chuté des escaliers. Comment tu te sens? Je ne sens plus mes jambes. La douleur est insupportable. Faites quelque chose. Est-ce que tu peux bouger tes jambes? Non, impossible. Et ta maman? Où est-elle? Dans la maison. Maman, aide-moi, je suis blessée. Ça va aller, calme-toi. Je vais aller chercher ta maman. Elle va bien s'occuper de toi. Je reviens tout de suite. C'est promis. Ne me laissez pas tout seul. Restez avec moi. J'ai du mal à respirer. Je vais mourir si dans les secondes qui viennent, je n'ai pas mon téléphone dans les mains. Qu'est-ce qu'il fabrique, bon sang? Il veut signer mon arrêt de mort ou quoi? Toc, c'est la voisine. Je me suis permise de rentrer sans votre autorisation, mais là, il y a une urgence. J'espère que vous en valez la peine de me déranger. Qu'y a-t-il? Je ne suis pas d'humeur à parler sans mon téléphone, je suis perdue. C'est votre fils. Il est tombé des escaliers. Et il est gravement blessé. Il n'arrive plus à bouger ses jambes. Ma vie est fichue. La pauvre, je la comprends. Si c'était ma fille, je n'ose pas imaginer ma réaction. Oh non. Me dis pas que, mon fils, dis-moi que mon téléphone n'est pas cassé et qu'il est toujours intact. Il est toujours dans la voiture. Je n'ai pas eu le temps de le prendre. Mais maman, t'es sérieuse de te préoccuper plus de ton tel que de moi allongé par terre? T'es une sacrée égoïste. Je suis choquée. Elle n'aime pas son fils ou quoi? Madame, votre enfant n'a pas plus de valeur que ça à vos yeux. Si, il est ma plus belle réussite. Alex, écoute, je vais t'amener à l'hôpital de Brookhaven. J'espère que tu n'as rien de grave. Sinon, je me le pardonnerai jamais. Je retrouve enfin ma maman qui me soutient dans les moments les plus difficiles. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Tu es ma priorité. Ce qui compte pour moi est ton bonheur et ta santé. Alors pars-toi à l'hôpital pour te guérir, d'accord? Oh, on fait chialer, c'était si émouvant. Avoir des enfants, il n'y a rien de plus beau au monde. Docteur, pourquoi vous parlez plus? Désolé. Les résultats de la radio de ses jambes, je sais pas comment vous l'annoncer, c'est horrible. Sérieusement, si c'est grave que ça, dites-nous la vérité, docteur, on a le droit de savoir. Très bien. Excusez-moi de vous annoncer cette mauvaise nouvelle, mais il s'est cassé les deux jambes. Il est fort possible qu'il ne puisse plus remarcher de sa vie. Je ne peux le croire. Il y a forcément un moyen de me guérir, docteur. On est dans le meilleur hôpital du pays et vous n'êtes pas fichu de le soigner. Arrêtez de me crier dessus. Nous faisons de notre mieux pour nos patients. De plus, je n'ai jamais dit qu'il ne pouvait plus jamais remarcher pour toujours. J'ai dit qu'il est fort possible. C'est la même chose. Non, car nous avons une solution. Le problème, c'est que cette opération a un risque. Laquelle, docteur? Eh bien, je vous raconterai plus en détail après. Tout d'abord, je dois m'occuper de votre fils pour lui trouver un fauteuil roulant. Je reviens. Oh, je déteste mon métier dans ces moments-là. Quand il faut leur annoncer la mauvaise nouvelle, j'ai l'impression d'être le diable en personne.
Nous voilà les potes. Je serai prête à tous les sacrifices pour t'aider. S'il y a une opération risquée, on la fera. Merci, maman. Je dois le déplacer dans la salle opératoire pour pouvoir effectuer des mesures de ses jambes. Veuillez attendre à l'accueil, madame. On va vous rejoindre une fois terminé. Non, je reste avec lui. Ce sont les procédures à suivre, que vous le vouliez ou non. Ok, vous en avez pour combien de temps environ? Pas longtemps. Bon, et bah je vais faire quelques danses alors pour passer le temps. Ça va? Je t'ai pas fait mal quand je t'ai porté pour t'installer? T'es en colère contre moi, c'est ça? Car tu peux t'en prendre qu'à toi d'avoir trébuché les escaliers. Non, c'est pas contre vous. C'est que je suis tellement triste et dégoûté. C'est normal, je comprends. Mais ne perds espoir, tout peut encore s'arranger. Vous le pensez vraiment? Sincèrement? Oui. Alors, mon garçon, tu le trouves confortable ou pas? Oui, en plus il est très pratique à manier. Merci beaucoup, docteur. C'est le mieux que l'on puisse faire dans ton état actuel. Bon, allons rejoindre ta maman. Vas-y, par devant. Maman, me revoilà de retour. Le monsieur a été très gentil avec moi. Excuse, j'étais en train de faire une chorégraphie pour mes followers adorés. Comme d'habitude, je passe au plan B. Mon petit bout de chou d'amour. Combien de fois devrais-je te rappeler que tu passes en priorité? J'étais en train de t'attendre. Allez bien t'occuper. C'est à se demander si tu fais pas exprès. De quoi? Laisse tomber. Ah punaise, j'ai encore attrapé un rhume, décidément. Ça va, docteur? Oui, ce n'est rien. J'y pense. C'est vrai que je devais vous expliquer plus en détail l'opération. Bah justement, j'allais vous le demander, on vous écoute. En clair, de réussite est de 50%. Si l'opération est une réussite, il pourra de nouveau marcher. Et dans le cas contraire, si l'opération est un échec, il sera paralysé des jambes pour toujours. Elle est assurée par une assurance au moins? Non, en avril, il n'y a aucune assurance. Et elle coûte combien d'argent? 5 millions d'euros. Vous avez bien entendu, vous ne rêvez pas. Alors, vous voulez vraiment la faire? Alex, va m'attendre dans la voiture, que je discute seule à seule avec le monsieur. Tu veux bien? Oui, maman. Sans hésiter, j'aimerais accepter, docteur. Malheureusement, nous n'avons pas l'argent. Eh bien, il me faut une réponse au plus vite, madame. Désolé pour cette pression, mais contacter un spécialiste pour fixer un rendez-vous prend énormément de temps. Contactez-le, je vais me débrouiller à réunir une somme pareille. Parfait, on vous appellera pour le rendez-vous. C'est une agréable soirée. À vous aussi. T'es bizarre depuis qu'on est parti de l'hôpital. T'as refusé, c'est ça? N'importe quoi. Figure-toi que j'ai accepté. On va recevoir un appel d'ici les semaines à venir. Oh, bah trop hâte alors. Waouh, mais ton fauteuil il est super génial, il va tellement vite. Ah, j'aurais pas cru, tu vois. Quoi? T'es en train d'utiliser? C'est une plaisanterie, j'espère. Ah, relax. Tu vas pouvoir t'installer. N'empêche, cet ascenseur, elle va te sauver la vie. Toi qui disais qu'elle n'était pas nécessaire. Bon, j'avoue, tu marques un point. Mais c'est juste pour cette fois-ci. T'as pensé à appeler ton père? Même si nous sommes séparés, il devrait être au moins mis au courant de ton état. Je préfère éviter de l'inquiéter. Après tout, je passerai 2 mois de vacances chez toi. Donc d'ici là, mon opération aura déjà eu lieu. Je te rappelle que tu as une chance sur 2 de réussir. Merci de m'avoir découragé. Reviens, Alex! Fiche-moi la paix. Je vais te préparer ta raclette. On m'achète pas avec de la nourriture. Je ferais mieux de le laisser seul. Excuse de te déranger, mais je n'avais pas d'amis à qui me confier. Ah, ma pauvre puce. Dérangé, mais je n'avais pas d'amis à qui me confier. Appelle-moi Anna. C'est quoi ton prénom? Andrea, dis-moi. Tu veux que je te sers à boire? Non, merci. C'est par rapport à ton fils. Mauvaise nouvelle, j'imagine. Oui, la situation est plutôt délicate. Il suffit parfois. J'ai faim. Il me faut du sang d'humain tout de suite ou je vais devenir incontrôlable. Excellent. Il a l'air seul. Personne aux alentours. Puis il dégage Bonsoir, jeune homme. Dis-moi, quel est ton groupe sanguin? Le A+, j'espère. C'est quoi vous voulez savoir ça? Es-tu en bonne santé? Aucune maladie contagieuse ou quelconque symptôme? Je dois le savoir. Madame, mais vous êtes
Ça ou quoi? Moi, je suis en parfaite santé, wesh. Non, C'est vrai? Un pistolet? T'exagères, Comme une folle. J'ai tiré exprès en plein cœur, mon chou. Au moins, je pourrais boire ton sang tranquille. Tu ne reviendras pas à la vie en tant que congénère. Pourquoi je te parle? Tu es déjà mort. Ah, son groupe sanguin, il le a plus, son préféré. Ça confirme ce que je pensais de toi. Je me suis régalée comme jamais ce soir. Malheureusement, je suis restée sur ma faim. Il me faut encore plus de sang humain pour étancher ma soif. J'ai tellement chopé à la maison pour lui faire câlin. Que fait-il par terre, allongé? Car dormir dehors dans un endroit pareil, faut être fou. Il a été assassiné. Bon sang de bonsoir, on est en pleine ville. Il a un meurtrier à Brookhaven. J'ai peur. Je dois réagir. Il faut que je contacte le SAMU. Vite, venez à l'arrêt de bus à côté de l'école. Il y a un mort. Pouvez-vous m'assurer que vous dites la vérité? Pourquoi je m'amuserais à rigoler d'un mort? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? J'ai l'habitude des petites farces de certains. Parfois je doute sur la vérité. Là n'est pas la question. Dépêchez-vous, monsieur. Attendez, j'évite tout déplacement inutile, surtout pour des âneries. Alors pour m'en assurer que vous dites la vérité, il faut m'envoyer photo à ce numéro. Gros débile, ce n'est pas mon problème après tout, mais le vôtre. Que vont penser les citoyens de votre incompétence sur les réseaux? Car je n'ai pas me gêner de le partager. La bise. Il est stupide, lui. Et quoi encore? Je ne vais pas m'amuser à prendre une photo d'un cadavre. Cette histoire ne me concerne pas. Je m'arrive dans la maison d'un inconnu. Sur l'eau qui coule, je pense qu'elle